On va commencer avec un exercice de respiration pour calmer le système nerveux. Donc, on va prendre la main droite. Avec le pouce droit, on va bloquer la narine droite et avec le doigt le plus confortable, on va bloquer la narine gauche. Pas les deux en même temps. Donc, on va commencer par inspirer par la narine gauche en bloquant la narine droite. Ensuite, on ferme la narine gauche et on expire par la narine droite. On inspire par la narine droite. Bloque la narine, expire par la narine gauche. Inspire par la narine droite, la narine gauche. Expire par la narine droite. Inspire par la narine droite et ainsi de suite. On va le faire encore quelques répétitions à votre rythme. À votre prochaine inspiration, on va retenir le souffle en haut, donc on peut bloquer les deux narides. Et ensuite, on expire par la bouche. On va prendre quelques instants pour regarder comment on se sent dans notre corps, physiquement, mentalement. Puis tout au long de la pratique, on va essayer de se concentrer à voir comment... En fait, on va se concentrer sur notre respiration. Mais s'il y a des émotions, des pensées qui surviennent pendant votre pratique, laissez-les venir, observez-les sans jugement. Laissez les émotions sortir si ça se présente. Donc, on va ouvrir les yeux et on va aller dans la posture de l'enfant pour commencer. Donc, pour le premier, en fait, comme c'est confortable pour vous, si c'est plus confortable les jambes vers l'extérieur ou les jambes collées, moi, je vais le faire les jambes collées pour aujourd'hui. On peut allonger les bras vers l'avant ou les apporter le long du corps, vers les talons. Ensuite, à la prochaine inspiration, on va allonger les bras vers l'avant s'il n'était pas déjà là. On va pousser dans les paumes et on va se lever dans la posture de la table. Et plutôt que faire des cat and cows ou des chats vaches standards, on va faire des tonneaux. Donc, on pousse le dos vers le ciel. On essaie de garder le cou pas non engagé. On peut le garder neutre si c'est pas confortable de le laisser tomber la tête. Mais on ne veut pas crisper dans le cou. Donc, on lève. Ensuite, on va aller vers la droite. On apporte la cage thoracique vers la droite. Ensuite, vers le bas, vers la gauche. On va faire quelques cercles de ce côté-là. Et ensuite, on
tourner de côté. Donc, on commence tranquillement à laisser sortir les tensions physiques qu'on peut avoir. On va changer de côté. Les tensions physiques, des fois, on se rend compte qu'on a des émotions et on les sent physiquement. Soit des fois, le stress, on va le sentir dans les épaules ou des choses comme ça. Ensuite, on revient en posture neutre et on va s'étirer un peu les poignets. Donc, on peut y aller, juste amener les doigts vers l'extérieur du tapis, de chaque côté. Et on peut se balancer d'un côté à l'autre dans la mesure où c'est confortable pour nos mains et nos poignets. Ensuite, on peut tourner les poignets vers l'extérieur. Encore plus, donc les doigts vont pointer vers les genoux. Et on peut bouger de l'avant vers l'arrière. Si c'est pas confortable, on peut rester dans la posture précédente. On peut aussi bouger de chaque côté. Ensuite, on va ramener les mains vers l'avant et on va faire des 8 avec le corps pour continuer de pratiquer nos poignets. En même temps, ça nous étire les hanches. On peut changer de côté aussi. Ensuite, on revient au neutre et on va s'asseoir sur nos pieds si c'est confortable. Sinon, on peut s'asseoir dans la posture qui est confortable. Je vais me tourner pour l'occasion. Et on va s'étirer le cou maintenant. Donc, on va laisser tomber l'oreille gauche vers la gauche. On peut bouger la tête de l'avant vers l'arrière. Explorer là où on a le plus de tension. On peut rester dans cette posture-là, là où on sent le plus de tension pendant un petit instant. On peut regarder vers en bas, vers en haut. Si on va aller un petit peu plus loin, on peut amener la main gauche sur la tête sans trop pousser fort. Juste exercer une petite pression. On peut allonger le bras droit vers le côté ou on peut l'amener vers le dos. Ensuite, on va ramener la tête vers le centre et on va aller de l'autre côté. Donc, l'oreille droite vers la droite. Même chose, on peut bouger un peu la tête dans tous les sens pour voir là où on le sent. On sent le plus la tension. On peut amener la main droite sur la tête. On peut allonger le bras gauche ou l'amener derrière le dos.
peut relâcher les bras, mais avant de lever la tête, on va faire quelques demi-cercles vers la gauche et vers la droite. Et on va revenir la tête vers le centre. Je vais me tourner, mais vous pouvez rester dans la posture où vous étiez sur le côté. Ensuite, on va amener les mains vers l'avant. On va revenir dans la posture de la table. On va plier les orteils sous nous et on va descendre, plutôt on va lever les fesses vers le ciel pour venir dans la posture du chien tête en bas. On peut pédaler, prendre le temps de s'étirer. On peut laisser les hanches aller de chaque côté, s'étirer un peu la cage thoracique en même temps. Quand on est prêt, on essaie de pousser les talons vers le sol. C'est pas grave si ça touche pas, mais c'est l'intention qu'on cherche, le mouvement qu'on cherche. Et en même temps, on cherche à pousser les fesses vers le ciel. On prend des bonnes inspirations, des bonnes expirations. Puis on cherche aussi à pousser à l'expiration. On cherche aussi à pousser le torse vers les genoux. On essaie de garder la tête dans la ligne des bras. Et ensuite, on va marcher vers l'avant du tapis. Et on va se laisser tomber vers le sol, notre haut de corps vers le sol. On peut plier les genoux. On peut faire des oui et des non avec la tête pour relaxer le cou. On fait les mouvements qu'on trouve confortables finalement. Que notre corps nous dit qu'on a besoin en ce moment. Ensuite, on va plier les genoux généreusement et on va dérouler jusqu'à arriver tout droit. Prendre une bonne inspiration. Une bonne expiration. On va amener les mains au cœur et on va prendre quelques instants pour repenser à comment on se sent en ce moment. Ensuite, à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel et on va plonger vers l'avant. Pour arriver les mains au sol. Prends une inspiration, une expiration. Ensuite, on plie les genoux et on relève une fois de plus en déroulant. Lève les bras vers le ciel. Ramène les mains au cœur à l'expiration. On inspire, main vers le ciel. Et on expire, on plonge. On peut lever le torse parallèle au sol. Et replonger. Ensuite, on va replier les genoux et relever en déroulant une dernière fois. Main vers le ciel. Expiration, main au cœur. Ensuite, je
je vais rester sur le côté. On va faire la respiration du lion. Je ne sais pas si c'est la traduction exacte, mais c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est un peu un exercice aussi pour se relâcher. On se laisse aller. Donc, pour commencer la respiration du lion, c'est qu'à l'expiration, on relâche tout, on sort la langue et on souffle fort. Donc, ça ressemble un peu à ça. C'est pas élégant, mais ça fait du bien. Donc, on va faire ça et en même temps, on va lever, dans le fond, quand on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va tout laisser tomber vers l'arrière en expirant. Donc, on va le faire, disons, 5 fois. Donc, à l'expiration, on lève les bras vers le ciel et on laisse tomber. Et on peut revenir les mains au centre par la suite. Prenez le temps de regarder, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que vous vous sentez un peu plus détendu? Est-ce que ça relâche quelque chose? Peut-être que non, et c'est correct aussi. Donc, ensuite, on va faire une transition comme ça. On va amener le pied droit vers l'avant et le pied gauche vers l'arrière. On va le garder comme ça. On va faire le croissant comme ça. Donc, on va lever les bras vers le ciel. On prend le temps de se positionner, le genou avant bien plié. On peut plier le genou gauche aussi pour ramener un peu le pelvis. On essaie de rentrer les abdominaux. On peut réallonger le pied. Et on va faire des ouvertures et en fait un chat-chien, mais debout. Donc, on inspire, on expire. À l'inspiration, on va amener les bras un peu en cactus. On ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on va amener les coudes vers l'avant et on va rondir le dos. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Et une dernière fois, on expire. Et on revient. Au centre, les bras vers le ciel. Ensuite, on va se donner un élan et on va amener le pied gauche à l'avant. Et on va allonger le pied droit vers l'arrière pour faire l'autre côté. Donc, on inspire, les bras vers le ciel. On prend le temps de se positionner. Prochaine inspiration, on va aller en cactus, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on rondit le dos. On ouvre et on referme. On ouvre et on referme. On revient au centre. Et on va amener le pied droit vers l'avant. Ensuite, on va aller dans le guerrier 2. Donc, on amène la jambe gauche perpendiculaire au pied droit. On plie le genou droit et on allonge les bras de chaque côté. On regarde au loin devant notre main droite.
rentre les abdominaux, on rentre les fesses. On relâche les épaules. Ensuite, on va pencher vers l'arrière. Donc, on amène la main gauche sur la jambe gauche. Le bras droit au-dessus de la tête vers l'arrière. On essaie de garder, on s'assure que le genou droit reste plié. Et ensuite, on revient, on va allonger la jambe gauche. On peut ramener, on allonge la jambe droite, on peut ramener le pied gauche un peu. Et on va aller dans le triangle. Donc, on pousse vers l'avant, aussi loin qu'on peut aller. Et ensuite, on descend la main vers le sol, vers le pied, vers la jambe. On essaie de rentrer les fesses. De s'imaginer qu'on est collé au mur et que tout le derrière de notre corps touche au mur. Donc, on n'a pas les fesses sorties. On essaie de pousser l'extérieur du pied gauche aussi vers le sol. On peut regarder vers le sol, vers le ciel. Prochaine inspiration, on va relever. Et on va changer de côté. Donc, le genou gauche, la jambe gauche vers l'extérieur. On rentre le pied droit, on plie le genou gauche et on va regarder au-delà de la main gauche. Rentre les fesses, allonge les abdominaux. Pousse l'extérieur du pied droit vers le sol. En fait, les 4 coins des pieds vers le sol. Prochaine inspiration, on allonge le bras vers l'arrière, le bras gauche vers l'arrière. On revient, on allonge la jambe gauche, on peut ramener un peu le pied droit plus près de nous. On pousse vers l'avant et on descend la main gauche au sol. Regarde vers la main droite, si c'est possible. Si c'est pas le fun pour le coup, on regarde vers le sol ou droit devant. On s'assure que notre respiration n'est pas trop laborieuse, qu'on est capable de respirer dans la posture. Ensuite, on va relever. On va amener les 2 pieds pointés vers l'avant, les talons un petit peu sortis autant que possible. Et on peut garder les mains à la taille ou venir enlacer les mains vers l'arrière. On va prendre une inspiration. On va bomber le torse. Et à l'expiration, on descend. On essaie de garder les épaules le plus loin possible des oreilles. On peut encore bouger la tête, s'assurer qu'on n'a pas de tension, on ne garde pas de tension dans le cou. On engage les jambes, les muscles des jambes. On peut alterner un peu, on met le poids vers l'arrière, vers l'avant. Faire plein de micro-mouvements, voir qu'est-ce qui est confortable. Ensuite, on va relâcher les mains au sol. À l'inspiration, on va lever à moitié, donc le torse parallèle au sol.
Et à l'expiration, on va se tourner vers le pied droit et on va venir en lunge. On va déposer le genou gauche au sol, puis on va amener le pied droit vers l'extérieur du tapis. Les mains au sol, on peut rester là ou on peut aller sur les coudes, sur les avant-bras. On essaie de garder le genou vers l'intérieur, dans le fond, collé sur les côtes, pas nécessairement exagéré, mais on ne veut pas non plus qu'il soit trop vers l'extérieur. On essaie de garder le dos droit. Et on respire dans la posture. Ensuite, on va revenir sur les mains. On va plier les orteils à l'arrière et on va revenir au centre, le dos droit. Et on va aller vers la jambe gauche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on met le genou droit au sol, on amène le pied gauche vers l'extérieur du tapis et soit on reste là ou on peut descendre sur les avant-bras. On se concentre sur notre respiration. Ensuite, on revient sur les mains. On va revenir vers le centre. Et on peut ramener un petit peu les pieds. On met les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Et on va venir dans la posture du Yogi Squat. Pendant qu'on a les mains au centre, on peut revenir à penser à comment on se sent. Qu'est-ce que la pratique nous apporte? Ensuite, on va s'asseoir. On peut s'aider avec les mains. Et on va se retourner pour aller au sol. Donc, on déroule vers le sol. On va garder les genoux près du corps. En fait, les talons près du corps. On va plier les genoux et on va amener les talons près du corps. Si vous avez un bloc, on va faire la posture du pont soutenu. Donc, on lève les fesses vers le ciel pour amener le bloc sous nos fesses. On peut le mettre au premier niveau ou au deuxième niveau. On peut amener les bras au-dessus de la tête ou on peut les garder le long du corps.
allonger les jambes si c'est confortable. On se rappelle qu'on a pris le temps de faire cette pratique-là pour nous, pour notre bien-être. Donc l'important, c'est pas d'aller se pousser au maximum, c'est d'être confortable et de bénéficier de notre pratique. Si on avait les mains au-dessus de la tête, on va les ramener le long du corps. Même chose pour les jambes. Et ensuite, on peut rester sur le bloc. Il y a deux options. On peut soit faire la chute. Donc, on lève les pieds, les deux pieds vers le ciel. On peut rester sur le bloc, les fesses sur le bloc. Si on n'a pas de bloc, c'est pas grave. On peut juste lever les fesses au sol, lever les pieds vers le ciel. Sinon, si on a un mur proche, on peut faire la même chose, mais les jambes reposées sur le mur. On peut pointer, flexer les orteils. Quand on est prêt, on plie les genoux et on les ramène au sol. On va maintenant soulever les fesses pour tasser le bloc et aller au sol en Shavasana. On va faire un dernier exercice en Shavasana. Donc, on va prendre le temps de faire un scan de notre corps à partir des pieds, des orteils même. On se concentre sur nos pieds. Est-ce qu'on ressent de la tension? Est-ce qu'il y a de la tension qu'on peut laisser aller? Ensuite, à nos tibias, nos mollets, nos genoux, nos cuisses, nos hanches, notre abdomen. On peut aussi visualiser, envoyer la respiration sur la partie du corps sur laquelle on se concentre. Ensuite, le torse, les épaules, les bras, les mains, le cou,
la mâchoire, le front. Ensuite, quand on est prêt, on peut commencer à porter des petits mouvements dans notre corps. Amener les pieds et les jambes vers le torse. Se faire un câlin. On peut amener la tête aussi vers les genoux. On va se tourner d'un côté. Et on va se rasseoir. Je vous envoie plein d'amour. Namasté.